D'accord. Donc, on vous invite aussi à poser vos questions sur le chat. Et aussi, en fait, vu qu'on est en nombre restreint, à la fin, vous pouvez aussi poser votre question. Donc, juste pour rappel, en fait, France Rénov est le service public, en fait, de la rénovation énergétique. Donc, pour accompagner les particuliers sur tous les projets relatifs, en fait, à la rénovation énergétique. Donc, on vous reçoit un rendez-vous d'une heure pendant lequel on va parler de votre projet, vous aider en fait à prioriser les travaux et aussi en fait les aides financières qui vont avec les travaux. Donc, pour la communauté de communes d'Anjou-Loire-Sarthe, le lien en fait de la permanence est à Durtal, à la maison France Service. Donc, tu peux lancer la présentation? Ouais, lance le petit sondage, peut-être, les deux petites questions. D'accord. Ok. Alors, avant de commencer, pour mieux vous connaître, on va lancer un petit sondage. Et c'est parti. Donc, question de savoir si vous venez de la communauté de communes d'Anjou, Sarthe, Maine-et-Loire ou autre. Là, t'as lancé le Pour sondage, le- je voulais? oui, j'ai 6 sur 6 qui ont Ok. répondu. Alors, donc, on a la majorité, en fait, des participants qui nous viennent, en fait, de la communauté de communes d'Anjou, Loire, Sarthe et de Maine-et-Loire, spécialement. Et alors, on va lancer un deuxième sondage. Tac. Alors, c'est pour savoir si vous avez des projets de rénovation énergétique, isolation, remplacement de chaudière ou une rénovation globale. Alors, j'ai trois réponses pour isolation. Et d'accord, on atteint un peu. Tac. Donc, pour en fait, ce qui concerne les projets envisagés, on a cinq qui ont en fait un projet d'isolation et les restes, en fait, c'est la rénovation globale. Donc, pour finir, on va lancer le dernier sondage. Le dernier sondage sera à la fin. Non, D'accord. Ok. ça marche. Du coup, je commence à lancer. Et D'accord. est-ce que tu peux penser un peu plus fort, parler un peu plus fort, s'il te plaît, Souley? D'accord, ok. Il n'y a pas de souci. Ça marche. Alors, juste en fait, pour rappeler le contexte énergétique au niveau de la France, donc le secteur en fait le plus énergivore représente en fait le domaine en fait du bâti. Donc, on a le résidentiel et le tertiaire qui représente un peu plus de 40% de la consommation énergétique en France, devant le transport et l'industrie. Donc aussi un côté sur en fait voilà une actualité qui est comme on appelle ça la précarité énergétique là où on voit 4,8% 4,8 millions en fait de foyers qui vivent dans des passoires thermiques 20% des foyers interrogés qui déclarent avoir souffert en fait de froid pendant 24 heures. Donc, en fait, d'où un gisement potentiel d'économie d'énergie dans le bâtiment. C'est pour cela, en fait, l'objectif national, Antoine. Donc, c'est en fait de rénover les bâtiments déjà existants pour en fait arriver au niveau, à minima au niveau BBC, à rénovation, qui est aux alentours en fait de 80 kWh d'énergie primaire par surface par an au niveau des logements. Donc ici, en fait, aujourd'hui, sur la situation, en fait, on a au niveau national 21% de bâtiments en fait, qui sont classés E. Et au niveau en fait,
des bâtiments C, on a 16%. Donc, l'objectif principal de l'État, c'est d'amener en fait ces bâtiments à atteindre au moins le niveau BBC d'ici en fait 2050. Donc, Antoine, je te laisse pour la suite sur les aides financières. Ouais, ça marche. Merci. Du coup, là, on a fait une petite page qui explique un petit peu, donc, qui regroupe un petit peu toutes les aides pour montrer un petit peu qu'il y en a quand même pas mal. Et puis, on va les voir du coup une par une dans la présentation. Donc, pour commencer, donc, une des plus grosses aides, c'est MaPrimeRénov'. MaPrimeRénov', donc, c'est l'aide de l'État. C'est anciennement les crédits d'impôt. Maintenant, tout est regroupé dans MaPrimeRénov'. Et en fait, je vous ai mis ce petit tableau-là pour que vous puissiez un peu essayer de vous retrouver. Donc, ça dépend du revenu fiscal du foyer. Ça veut dire, donc, il faut prendre le revenu fiscal de chaque personne dans le foyer, le nombre de personnes dans le foyer, et ensuite, ça permet de trouver finalement la colonne dans laquelle on se trouve. Donc, c'est bien le nombre de... Je vous laisse un petit peu de temps pour regarder. C'est bien le nombre de personnes dans le foyer. Si vous avez un enfant en garde partagée, il compte aussi, si c'est moitié du temps. Voilà. Et ensuite, en fonction du coup de la colonne, donc bleu, jaune, violet ou rose, on va avoir des aides différentes. Premier cas, MaPrimeRénov', travaux par travaux. Donc, je vais vous expliquer ensuite en quoi ça consiste. Donc, MaPrimeRénov', c'est pour les logements de plus de 15 ans et c'est pour les propriétaires bailleurs et les propriétaires occupants. Donc, ça couvre les travaux d'isolation, le chauffage et l'eau chaude sanitaire, donc remplacement par des systèmes de chauffage plus performants, la ventilation double flux. Et du coup, il y a un écrêtement qui se fait parce qu'on ne peut pas aller jusqu'à 100% du coût des travaux. Donc, en fonction de votre catégorie, il y a jusqu'à 90% de prise en charge pour les très modestes, pour les modestes 75, intermédiaires 60 et supérieurs 40%. Le montant de MaPrimeRénov', c'est jusqu'à 20 000 euros. Et les demandes, donc c'est 20 000 euros renouvelables sur 5 ans. Donc, une fois que vous savez un peu votre colonne, donc ça, c'est un tableau qui est un petit peu barbare, mais je vous l'ai montré comme ça. Après, je vous enverrai, on vous donnera un document qui permettra qui sera un peu plus clair que ça. Mais en gros, voilà, c'est pour illustrer un peu ce que je disais. Donc, par exemple, les bleus pour une chaudière à alimentation automatique à granulés. En ce moment, ils ont 11 000 euros de MaPrimeRénov'. Et on cumule, on additionne. Si on veut faire euh, une isolation par l'extérieur ou une toiture terrasse, c'est 75 euros du mètre carré ou 25, je vois pas très bien d'ailleurs. Mais voilà. Et donc l'idée, c'est un peu ça le principe, c'est qu'on additionne, si vous voulez, en fonction des aides, en fonction de sa colonne, évidemment. Donc la même chose, c'est la suite du tableau. La deuxième façon d'avoir MaPrimeRénov', c'est ce qu'on appelle MaPrimeRénov' rénovation globale. Là, la condition pour pouvoir avoir cette aide-là, c'est de réaliser 55% d'économie d'énergie. Alors, je vais juste enlever le petit... Hop, c'est bon. Donc, d'arriver à faire 55% d'économie d'énergie. Pour ça, il faut réaliser un audit énergétique en amont des travaux. Pour que, en fait, l'audit énergétique, donc c'est une étude, c'est un audit énergétique de la maison. Donc, c'est un technicien qui vient chez vous et qui réalise une étude de la maison énergétique et qui va vous donner plusieurs scénarios de travaux. Dans ces scénarios de travaux, il faut qu'un des scénarios permette d'arriver à 55% d'économie d'énergie et que vous réalisiez ce scénario de travaux. Donc, si vous faites ça, vous pouvez du coup débloquer pour les revenus intermédiaires jusqu'à 7 000 euros de subvention qu'on peut additionner à plus 1 000 euros avec plus 1 000 euros, avec 1 000 euros en plus
si on sort d'une passoire énergétique, et avec 1 000 € en plus si on arrive dans les étiquettes BBC. Donc voilà, au final, on arrive souvent à en tout cas 8 000 €, c'est assez courant. L'audit énergétique est subventionné à hauteur de 300 €. Pour les revenus supérieurs, pas d'aide pour l'audit énergétique et une aide de 3 500 plus 500 ou 500 de la même manière que l'autre côté, en fonction de si on sort d'une passoire ou si on arrive dans du PVC. Donc voilà, ça c'est les deux grandes aides MaPrimeRénov', soit par travaux, ce que je vous ai présenté avant. Donc là, il faudra se référer au tableau, ou soit par rénovation globale, avec donc un audit énergétique qui demande de faire 55% de gain énergétique. D'accord. Antoine, il y a Monsieur Jean-Philippe qui demande si il serait possible d'avoir le tableau que tu viens de Oui, oui, présenter. comme je vous ai dit, on vous enverra de façon de document par Par mail. PDF. Et puis, je vous D'accord. montrerai à la fin de la présentation un petit document que vous pourrez aller voir par vous-même, qui est peut-être tout aussi clair que celui que je vous ai montré, qui est quand même un peu bourrin. Et donc là, on parle de MaPrimeRénov' Sérénité. Donc, MaPrimeRénov' Sérénité, ça concerne exclusivement les foyers très modestes et modestes. Euh, et l'idée, c'est d'arriver, et donc là, il faut arriver à faire 55% d'économie d'énergie pour pouvoir en fait bénéficier d'un accompagnement un peu plus poussé. Oups, attendez, petite erreur de manipulation. Voilà. Donc, comme je disais, ouais, il faut arriver à faire au moins 35% de gain énergétique. Et à ce moment-là, ça permet de débloquer un accompagnement un peu plus poussé par un opérateur ANA. Donc, l'opérateur ANA, c'est un bureau d'études qui est payé pour vous accompagner en fait dans vos démarches. L'avantage, c'est que ce bureau d'études va venir faire un audit énergétique gratuit chez vous, va vous proposer des scénarios de travaux, ensuite vous envoyer des devis. Eux, ils vous font un plan de financement, donc vous aurez toutes les aides auxquelles vous avez droit avec du coup le reste à charge. Et à ce moment-là, c'est l'opérateur qui s'occupe de mobiliser toutes les aides. Donc, c'est vraiment un avantage de partir sur cet accompagnement-là qui est vraiment plus poussé et qui voilà, permet de vous accompagner un peu plus dans les aides, dans l'obtention des aides. Donc, par contre, sous condition de ressources, c'est vraiment pour les foyers très modestes et modestes. Ensuite, il y a aussi l'éco-prêt à taux zéro. L'éco-prêt à taux zéro, donc c'est pour tous les logements de plus de 2 ans, contrairement à MaPrimeRénov' qui était plus de 15 ans. Et donc là, en fonction du nombre d'opérations, on peut débloquer un montant. Donc, une opération 15 000, deux opérations 25 000, trois opérations 30 000. Ça, il faut voir avec votre banque. C'est pour les propriétaires occupants et les propriétaires bailleurs copropriétés. Donc ça permet de débloquer des sous pour pouvoir réaliser les travaux. Et c'est accessible à tous. Il y a un nouveau prêt qui s'est mis en place récemment, c'est le prêt avance rénovation. Là, l'idée, en fait, c'est qu'on rembourse le prêt au moment où on vend le bien ou au moment de la succession. Donc, c'est un prêt hypothécaire qui est garanti par l'État et c'est pour les foyers très modestes et modestes également. Donc ça, c'est pareil, il faut se rapprocher des banques. On sait que pour le moment, la Banque Postale et le Crédit Mutuel le proposent. Sur les autres banques, on ne sait pas trop encore. Mais en tout cas, on sait que ces deux banques-là le proposent. Du coup, le montant du prêt dépend de la valeur du bien qui sera rénové. Cette aide-là concerne exclusivement les foyers très modestes et pour les personnes qui arrivent à faire 50% d'économie d'énergie. Donc, c'est une petite aide en plus qui est de 4 000 €. Donc, un petit coup de pouce pour les foyers très modestes qui font des travaux un peu
un peu ambitieux qui permettent d'arriver à 50% d'économie d'énergie. Ensuite, on a donc ce qu'on appelle les certificats d'économie d'énergie. Les certificats d'économie d'énergie, donc les C2E, c'est des aides qui sont données par les grands fournisseurs d'énergie et les Leroy Merlin, les Carrefour, les grands distributeurs. Donc là, c'est à vous d'aller demander des aides, en fait, de faire une estimation des certificats d'économie d'énergie que qui pourraient vous racheter, en fait. Euh, et donc après, c'est ces grandes entreprises-là qui vont vous donner un montant de rachat de vos économies d'énergie et c'est vous qui choisissez lequel vous prenez. Vous n'êtes pas obligé de rester avec le fournisseur que vous avez chez vous, avec lequel vous êtes engagé. Vous pouvez demander à n'importe quel fournisseur. En gros, c'est l'État qui a obligé ces entreprises-là à racheter les économies faites par les particuliers pour un peu booster la rénovation des bâtiments. Du coup, voilà, donc c'est des petites aides pas forcément très importantes, mais qui du coup sont vraiment intéressantes, notamment sur les fenêtres. En ce moment, il n'y a plus trop d'aides sur les fenêtres. Sur les C2E, il y en a à peu près, il y en a un petit peu. Donc ça, c'est cumulable avec ma prime rénov. Ensuite, il y a une aide qu'on ne voit pas forcément, mais qui est un peu indirecte, c'est la TVA 5,5. Donc sur tout ce qui est isolation, système de chauffage et puis ventilation, vous avez donc la TVA à 5,5. Ensuite, là, ça va plus concerner les propriétaires bailleurs. En fait, ça, c'est un dispositif qui permet de conventionner son logement. Donc, ça veut dire qu'on ne louera que à des personnes enfin, on ne dépassera pas un certain montant de loyer pendant 6 ans. On s'engage à pas dépasser un montant de loyer pendant 6 ans. Et puis, en fonction du loyer qu'on fait, on a des aides, enfin des réductions d'impôts sur le revenu. Donc, en fonction du LOC 1, LOC 2, LOC 3, on a des aides plus ou moins importantes. Voilà. Donc, ça, c'est des aides de conventionnement avec l'ANA qui existent également. Donc, ça, c'est plus l'ANA qui gère ce genre de dispositif. Donc, l'ANA, c'est l'Agence de l'amélioration de l'habitat. Donc, toutes ces aides sont conditionnées à certaines choses, comme notamment le fait que les travaux soient réalisés par des artisans RGE. Donc, RGE, ça veut dire reconnu garant de l'environnement. Vous avez un site sur France Rénov, vous tapez France Rénov annuaire et vous pourrez trouver sur cette page-là des artisans autour de chez vous en fonction du poste de travaux que c'était réalisé, isolation, changement de chauffage ou quoi. Et donc, vous avez une liste d'artisans qui sont certifiés RGE. Ce qu'il faut aussi respecter, c'est des performances énergétiques. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas mettre n'importe quoi en isolation de mur, par exemple. Il faut que l'isolation que vous mettiez respecte une certaine norme, une norme minimale notamment. Donc, une résistance thermique minimum de 3,7. Donc, la résistance thermique, plus elle est grande, plus le mur sera isolant. Donc, il ne faut pas que ce soit en dessous de 3,7 pour les murs. Donc, c'est un exemple, mais vous avez la même chose pour la toiture. Et puis, pour les systèmes de chauffage, vous avez certaines exigences également. Toutes ces exigences seront rappelées, je crois, dans le document dont je vous parlerai ensuite. Et ce qui est très important, et ça, on va insister un peu dessus, c'est de ne pas signer les devis. Donc, pour faire la demande de MaPrimeRénov' et les C2E, il ne faut surtout pas signer les devis. Donc, dans un premier temps, on ouvre notre compte sur MaPrimeRénov'. Enfin, on fait la demande de C2E. Ensuite, on ouvre notre compte sur MaPrimeRénov'. On fait la demande de subvention en envoyant les devis non signés. Et une fois qu'on a le retour de MaPrimeRénov', on signe les devis et pas avant. Et donc, oui, MaPrimeRénov', ce n'est pas pour les nus propriétaires ni pour les SCI. Voilà. Donc, les étapes, c'est un peu ce que je vous disais là.
c'est dans un premier temps de venir voir éventuellement, de prendre rendez-vous avec un conseiller France Rénov'. Donc, c'est moi-même et Souley, nous sommes tous les deux conseillers France Rénov'. Donc, on fait des permanences, comme il a dit, à Durtal. Et puis sur Angers, de temps en temps, enfin, sur Angers également, mais pour vous, ça sera plutôt Durtal. Donc, l'idée, c'est de prendre un rendez-vous d'une heure pour qu'on puisse voir un peu votre projet dans toute sa globalité et puis qu'on voit si effectivement le projet est cohérent et intéressant. Donc ça, c'est la première étape. Deuxième étape, rechercher des artisans. On conseille toujours de faire au moins 2-3 devis par poste de travaux. Ça permet de comparer. Et puis de faire attention à demander si les artisans ont bien la garantie décennale à jour de 2022. Donc, la garantie décennale, c'est la garantie sur 10 ans. Une fois qu'on a tous ces devis, on va en choisir. On choisit les devis qu'on souhaite, qui nous semblent le plus pertinents. Et en fait, après, on vient faire la demande de C2E. Une fois qu'on a la demande de C2E, on va faire la demande MaPrimeRénov'. On ouvre un dossier sur MaPrimeRénov', sur France Rénov'. On fait la demande. Faites attention, si vous faites une demande MaPrimeRénov' globale, il faut bien qu'il y ait un audit énergétique qui soit réalisé pour garantir qu'il y a bien 55% de gain énergétique. Une fois qu'on a fait ça et qu'on a bien le retour de MaPrimeRénov', on signe les devis. Après, on fait réaliser les travaux. On demande les factures. On envoie les factures à MaPrimeRénov' et on reçoit ensuite la subvention. Donc, le cumul des aides ne peut pas couvrir 100% du coût des travaux. Donc, comme je vous disais ici, vous avez donc pour les très modestes 90%, modestes 75%, intermédiaires 60% et supérieurs 40%. Et donc 20 000 € d'aide sur 5 ans. Donc, tous les 5 ans, vous pouvez bénéficier de 20 000 € d'aide, en tout cas pour le moment. On verra si ça évolue dans la fin d'année, mais a priori, c'est comme ça pour le moment. Pour faire un récapitulatif des aides cumulables, donc MaPrimeRénov' est cumulable avec les aides locales, avec l'éco-prêt à taux zéro et les C2E. Par contre, n'est pas cumulable avec MaPrimeSérénité, qui est réservée pour les foyers modestes et très modestes. Et donc, pour les foyers modestes et très modestes, MaPrimeRénov' est cumulable avec l'éco-prêt à taux zéro, avec les C2E et les aides locales. Un petit exemple, donc voilà une famille donc, qui est en catégorie rose, donc supérieure, et ils font des travaux qui permettent de réaliser 71% d'économie d'énergie, pour un total de travaux de 41 500 €. Donc, une VMC à 2 000, isolation par l'extérieur à 18 000, isolation de comble 13 000, un audit à 1 000 € et avec un revenu fiscal de référence de 53 000. Ils installent également un ballon thermodynamique et 3 radiateurs à chaleur douce. Du coup, ils reçoivent 4 000 € de MaPrimeRénov', donc 5 000 € de BBC, 6 900 € d'EC2E et ils réalisent un éco-prêt à taux zéro de 30 600 €. Valorisation immobilière de plus 9%, soit 31 500 €. Voilà un petit exemple. Donc là, c'est la partie supérieure, donc c'est ceux qui n'ont pas forcément le plus d'aide. Voilà, ça fait quand même un petit peu. Ça, c'était pour vous donner un peu. C'est vrai qu'on ne se rend pas forcément compte, mais de nos jours, ça commence un peu à compter le classement énergétique de la maison. Et voilà ce qui a été constaté. Donc, moins 4% pour les E et moins 12% pour les F et les catégories G. Donc là, voilà le numéro auquel vous pouvez nous contacter pour prendre rendez-vous. Donc, pour prendre rendez-vous avec France Rénov', donc un conseiller, pour qu'on essaye. Donc, soit on vous donne une information de première catégorie assez simple par téléphone, soit on considère que votre projet demande qu'on prenne une heure ensemble pour le voir plus en détail. Et à ce moment-là, on prend rendez-vous et vous avez des permanences disponibles. Vous avez aussi sur le site Info Énergie Pays de Loire la possibilité de prendre rendez-vous directement via le site. En ce moment, il y a quand même pas mal de personnes qui appellent le numéro, donc c'est un petit peu surchargé.
Donc, c'est normal si c'est un peu compliqué de nous avoir. On essaie de faire d'améliorer les choses actuellement. Pour finir également, j'ai pas cité trois aides également qu'on n'a pas, que j'ai pas plus détaillé que ça, mais il y a des possibilités d'avoir des aides des caisses de retraite. Donc ça, c'est à vous de vous rapprocher des caisses de retraite. Il faut savoir que quand vous faites une demande MaPrimeRénov' Sérénité, donc quand vous êtes accompagné par un opérateur ANA, donc en foyer très modeste ou modeste, c'est l'ANA qui va gérer enfin, c'est l'opérateur qui va faire ces demandes-là à la caisse de retraite. Pour les autres, c'est important d'aller demander. Il y a aussi une exonération de taxes foncières. Donc ça, c'est pareil, il faut se rapprocher de votre mairie. Et puis, il y a Action Logement qui fait des aides de 10 000 euros, plutôt pour les foyers très modestes, je crois, mais ça, j'ai pas trop de détails. Mais voilà, ça existe en tout cas. C'est un peu, voilà, on s'en occupe pas trop nous de notre côté, donc on n'a pas trop de détails sur ces aides-là. Pour finir, je vous montre, vous avez ce petit document-là. Alors, il va être à l'envers, malheureusement. Non, oui, c'est bon. Recule un peu. Ouais. Et donc, sur ce document-là, donc, c'est les aides financières en 2022. Donc, vous tapez sur le site de l'ADEME, les aides financières 2022. Et sur ce document-là, il y a tout ce que je viens de vous expliquer qui est récapitulé. Et notamment le tableau avec, comme la personne demandait au début, donc le tableau avec les montants d'aide qui sont récapitulés ici. Donc ça, c'est sur Internet. Vous trouvez ça sur le site de l'ADEME, les aides financières 2022. Voilà un petit peu. Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas à poser des questions aussi dans le chat. Non, pour l'instant, il n'y a pas de questions dans le chat. Je sais pas. Si quelqu'un veut ouvrir son micro, éventuellement, vu qu'on n'est pas trop nombreux, ça peut être aussi une solution. Ouais. Le temps qu'on fasse ça, peut-être que si vous réfléchissez, on peut peut-être lancer un dernier sondage sur la satisfaction. Soulé, tu peux lancer D'accord. le petit sondage. Alors, silence. C'est pas nominatif, hein, les sondages. C'est pas... Oui, c'est anonyme, donc n'hésitez pas. Du coup, tu me dis, Soulé, quand les gens finissent. D'accord. On attend un peu encore. Je pense que. Ouais. Connecté. Alors, c'est bon, je vais lancer les résultats. Ok. Voilà, très bien. On est à 33%, plutôt bien, 33%. Euh, Plus satisfaisant, on est à 33% aussi, donc on est à égalité. Ça marche. Voilà. Du coup, si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, encore une fois, là. Oui, on a encore le temps. Ouais. Euh, Et sinon, bon, pour ceux qui veulent, juste pour redire un peu les informations, le plus important, c'est en tout cas effectivement de prendre en contact avec nous si vous avez un projet. Comme on l'a dit au début, c'est à Durtal, la permanence la plus proche de chez vous. Euh, et puis, les informations aussi en tout cas, si on peut insister sur un point, c'est vraiment pas signer les devis avant de faire la demande de subvention, parce que vous pourriez passer à côté des subventions. Et donc, voilà, ça c'est une chose importante à pas oublier.
Est-ce qu'il faut... Avez-vous la coordonnée donc j'ai une question. Avez-vous des coordonnées d'artisans qui peuvent correspondre aux travaux que chacun veut entreprendre? Oui, alors comme je l'ai dit, mais je vais le répéter, c'est que vous avez donc sur le site France Rénov, vous tapez France Rénov annuaire artisan RGE, et là vous trouverez donc vous cliquez sur la page et vous aurez une liste en fonction de votre ville et puis en fonction du poste de travaux que vous souhaitez faire. Donc, vous avez un petit onglet et puis il y a un déroulé. Donc, vous choisissez isolation des murs, changement de chaudière, biomasse et compagnie. Ça, voilà. Et là, vous aurez une liste d'artisans du coup. Après, nous, effectivement, l'espace, enfin, les conseillers France Rénov, on est un service neutre et indépendant, donc par acquis d'indépendance, on n'a pas le droit de donner de nom d'artisan. C'est aussi pour ça, pour une question de neutralité. Juste une précision, en fait, nous, c'est qu'on peut faire après, comme accompagnement. On pourrait en Ouais. fait discuter avec vous les devis, les analyser, vous dire en fait ce qui nous choque dans le devis et aussi en matière de rapport qualité-prix. Donc, on fait aussi cet accompagnement. Oui, ouais, c'est vrai. Oui, carrément. Ouais. Une question. Et ben, s'il n'y a pas d'autres questions, je propose qu'on Il y arrête a une là. question, il y a une question, je pense. Oui, j'ai une question, s'il vous plaît. Est-ce Oui. qu'il faut le dossier, le déposer à l'ANA ou vous le déposez à vous? Par qui passer pour déposer les dossiers? Alors, en fait, en fonction de. Alors, vous parlez parce que vous êtes dans une catégorie modeste ou très modeste? Non. Non, alors, quand vous êtes modeste ou très modeste, il faut effectivement passer par l'ANA. Donc, vous allez, soit vous savez le nom de l'opérateur de votre région, ça dépend un petit peu des environs. Sinon, vous avez mon projet ANA. Oui, donc, il suffit d'aller sur le site Mon projet ANA. Vous dites que vous êtes particulier. Et puis là, ils vous expliquent un petit peu le processus. Et puis, ils vous donneront le numéro de l'opérateur. Et si vous êtes par contre dans les revenus supérieurs, donc les deux colonnes du dessus, là, c'est directement sur le site France Rénov, Ma Prime Rénov. Vous allez sur le site, vous créez un compte, vous avez un petit onglet Demander ma prime Rénov, et puis vous suivez un petit peu le déroulé finalement sur le site. Donc, très important, demandez d'abord les C2E avant de faire cette demande-là auprès du site Ma Prime Rénov. Et puis, attendre que vous ayez bien les accords de subvention de MaPrimeRénov avant de signer les devis. D'accord. Je ne sais pas Demandez si j'ai… d'abord le C2E avant la prime rénov. Oui, toujours oui. D'accord, merci. Parce que MaPrimeRénov va vous demander si vous avez bien fait une demande de ces deux E. D'accord. Ouais. Merci. Ça répond à votre question? Oui, oui, tout à fait. Merci. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pour l'instant, non. Oui, une autre question. Lorsqu'il Oui. s'agit d'une maison ancienne, Oui. répertoriée à caractère, est-ce qu'il peut y avoir des aides du patrimoine? Alors ça, il faudra vous rapprocher effectivement de la fondation du patrimoine de France. Je ne sais plus exactement son nom, mais effectivement, oui, il faudra vous rapprocher. Ça, c'est des aides un peu trop spécifiques pour qu'on sache vraiment. Je vous conseille plutôt d'aller voir vers eux et eux vous diront peut-être plus que moi je vous dirai des bêtises. D'accord. Mais il y a une chance que vous ayez quelque chose. Après, j'ai une personne qui a eu ce cas-là et c'est juste qu'il lui demandait de faire des choses, de mettre des matériaux finalement un peu assez chers et C'est ça. je crois qu'elle avait un peu abandonné l'idée de faire ça. Mais Oui. Ils exigent des fenêtres en bois. voilà, il y a des contraintes en fait, il y a des contraintes spécifiques, des choses un peu vieillies, des choses un petit peu, des matériaux qui ont l'air d'aspect un peu vieilli, des choses comme ça qui peuvent coûter un peu plus cher. Mais bon, après peut-être que peut-être que la subvention permet de pallier ce surcoût. OK, merci. Et puis aussi, on ne l'a pas dit, mais pour les aides locales, c'est bien d'aller voir la mairie éventuellement. Il y a peut-être des petites choses qui se font aussi. On est plutôt au courant des choses qui sont un peu nationales au niveau du département, mais il y a des choses aussi au niveau des fois des mairies.
Et ben, écoutez, je vous propose qu'on arrête là. Donc, n'hésitez pas à prendre rendez-vous. Et puis, on vous enverra le lien donc, de la vidéo et puis le document en PDF. Souley, si tu veux dire un petit mot. Oui, donc on vous remercie en fait pour votre présence. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des projets pour des conseils un peu plus personnalisés, de prendre des rendez-vous pour les aides locales aussi. On va essayer de vous renseigner ce qui existe en fait au niveau local. Donc voilà, c'est ce que j'ai à ajouter. Allez, ça marche, Souley, tu peux éteindre l'enregistrement. Et puis, D'accord. on va